Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Je t'explique ça tout de suite après l'intro. Donc salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. En fait dans cette vidéo c'est Cédric. J'étais en train de monter une moto pour un abonné, une préparation etc. Et avec Cédric on s'est dit pourquoi pas leur faire un tuto carbu PWK. Parce que vous avez beaucoup de questions sur les PWK, à quoi sert la vis d'air, comment on monte les gicleurs, comment ça fonctionne, comment on met le câble. Donc avec Cédric on s'est dit on va vous faire une vidéo dédiée spécialement pour ça. Donc à la base cette vidéo là elle aurait dû sortir dans la vidéo de la moto, de la préparation, etc. Mais vu qu'il y avait environ, je vous le dis tout de suite, il y a environ 20 minutes de vidéo, 20-25 minutes, je me suis dit on va faire une vidéo spécialement dédiée au tuto carbu PWK. Donc là c'est une vidéo où Cédric lui-même, parce que moi je t'occupe à autre chose, Cédric lui-même vous expliquer tout le fonctionnement d'un PWK, comment monter les gicleurs, à quoi ça sert, le pointeau, la vis d'air, les mises à l'air, tous ceux qui se posent des questions. Là, si vous regardez cette vidéo complète, vous avez toutes les réponses à vos questions. Même la mise en place du câble, la tension du câble, tout est expliqué dedans. Cédric a pris bien le temps de vous expliquer ça pendant que je faisais la culasse de la moto. Donc, ne trouve pas bizarre si tu m'entends parler de moto ou si tu entends des bruits derrière, c'est normal parce que normalement cette vidéo-là était d'une seule partie dans la moto. Chose que j'ai détachée, du coup ça fera une vidéo spécialement tuto carbu PWK. Donc voilà, donc ne trouve pas bizarre si on te parle de moto, si je dis bon bah je vous reprends sur la moto, non il n'y aura pas, c'est que uniquement du carbu. Je trouvais ça intéressant de vous balancer une vidéo spécialement en PWK parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus et ça revient souvent. Et en fait c'est très facile à monter, mais si vous faites tout ça, il n'y a pas de problème. Donc je te balance ça et puis bah... bonne vidéo à toi et puis dis-moi ce que tu en penses. Et je remercie Cédric au passage d'avoir pris le temps de faire cette petite vidéo. Voilà les gars, un carburateur Keuing PWK. Donc j'ai vu beaucoup sur des forums que il y en avait pas mal, ils ne savaient pas trop à quoi servaient ces durites. Donc cette durite en bas c'est le trop-plein du carbu. Je vous montrerai après à l'intérieur comment ça se passe. Et par contre sur le haut, j'en ai vu beaucoup qui disent, alors des PWK, il y en a de différentes sortes. Il y a des mises à l'air, il y en a qui ont 2 tétons de chaque côté, en laiton. C'est des mises à l'air, c'est pas un trop-plein haut du carbu, ça n'existe pas. C'est une mise à l'air pour justement garder à la pression atmosphérique extérieure l'intérieur du carbu, pour que l'aspiration de l'essence se fasse bien. Donc sur celui-ci, sur ce modèle-là, en fait, là il n'y en a qu'une de mise à l'air, et c'est celle-là. Donc ce n'est pas un trop-plein ça. Ça, c'est une mise à l'air du carbu, pour que le carbu reste à la pression atmosphérique extérieure, pour le bon fonctionnement. Donc, je vais vous démonter la cuve, et je vais vous montrer le trop-plein du carbu, à quoi il sert. Hop, hop. Alors, je vais enlever la cuve. Donc voilà l'intérieur du carburateur. Alors, voilà ce trop-plein, en fait, vous voyez, il rentre là, et c'est cette tige ici. Donc ça, c'est la cuve. Si votre cuve est mal réglée, votre essence va monter beaucoup plus haute que la cuve. Et du coup, elle va partir par ici, descendre. Et voilà. Ça évite en fait d'engorger le moteur. D'où la nécessité, en général, quand il y a un problème, que là, ça pisse par ici constamment, soit c'est votre flotteur qui est bloqué, ou alors c'est votre pointeau qui se trouve, je sais pas si on le verra bien, juste en dessous là. Là, il y a un petit pointeau. Et en fait, par rapport à la hauteur de cuve, là, on va le voir, ce petit pointeau, l'essence monte, donc les flotteurs vont monter, et arrivé à une certaine hauteur, ça bloque le pointeau.
pour éviter justement que l'essence ne coule en permanence. Et à chaque fois que quand vous roulez, en fait, bah, ça va faire que ça. Et ça vous gardera constamment la même hauteur d'essence dans la cuve pour que la moto tourne bien, quoi. Donc voilà. Alors quand on achète un PWK, la première chose qu'on va faire, c'est enlever le puits de l'aiguille. Parce que bien souvent ils les montent comme ça, et quand vous voulez enlever le gicleur, en fait il y a tout qui vient d'un coup. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on le démonte. D'ailleurs j'ai vu pour la boule de 8, elle est passée où elle est là. C'est moi qui l'ai piqué. Ouais, une petite me l'a piqué. Normalement c'est du 8, là encore c'est du 9 ou du 10. Ça dépend des carbus, ouais. Sur ceux-là c'est du plus gros. Voilà, là c'est du 9. Hop, donc vous le dévissez. Et sur ceux-là, il faut que tu aies le gicleur Voilà. de ralenti avant, tu pourras pas le voir. Donc à côté là on a le gicleur de ralenti. Vous voyez, il se trouve ici. Et ça s'appelle un puits d'aiguille. C'est le diffuseur en fait. Donc pour éviter qu'il se desserre quand vous voulez enlever le petit gicleur qui se trouve au-dessus, vous mettez une goutte de frein filet sur le pas de vis. Pas besoin d'en mettre 10 kg, hein. Sinon vous allez tout boucher. Voilà, juste une petite goutte. Et vous le remontez tout de suite. Bon, hop. Maintenant, je vais vous enlever le gicleur, ça va être du 6. Si je ne me trompe pas. Normalement, il devrait venir quand même tout seul. Bon, il y a tout qui vient. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit, regardez. Eux, les vis à l'arrache. Donc, vous voyez, il y a tout qui vient avec, le puits sort avec. Donc, là, on va prendre une clé de 10. Normalement, ça peut être du 10, ouais. Bon, ça peut être du 9, du 8. C'est du 9. Je vais chercher ça. Voilà. Je vais essayer de me mettre devant, mais je ne sais pas si on va voir correctement. Tac. Voilà. Ça, c'est un gicleur type PWK, je sais pas si on va le voir. Ouais, c'est bon, tu vois bien. Voilà. Donc un carbu, quand vous l'achetez, c'est pas plug and play, c'est pas on l'achète, on le monte. Hein. J'ai perdu la tige. Ça se monte pas, on l'achète pas, il est pas réglé. Hein. Faut le régler. Donc faut déjà regarder ce que vous avez dedans au gicleur. Tac. Donc là, en même temps, vous voyez, là c'est le trou du pointeau. Et le pointeau, c'est cette petite chose. Avec l'embout là, métallique, il y a une espèce de petit joint normalement au bout. Et c'est ça en fait qui empêche l'essence de passer en trop grande quantité. Bon, je vais déjà le remonter. Alors si des fois la petite barre se barre, si la petite barre se barre, voilà celle-là, celle qui tient les flotteurs. Alors pour le remonter, c'est pas très compliqué. Hop. Ça va dans le sens là, on va déjà refoutre, le pointeau se met. Je vais mettre derrière le téléphone comme ça vous allez mieux pour vous montrer. Voilà. La petite languette, vous glissez dedans. Voilà, comme ceci. Après, vous le remettez en position donc dans le trou. De toute façon, on va bien le voir parce que bon, c'est assez petit. Vous le maintenez. Vous avez juste à remettre la petite barre dans le logement. Ça va traverser. Hop. Tac. Et voilà.
Donc vous regardez ce que vous avez comme gicleur principal, hein, c'est marqué, de toute façon je vous l'ai montré, hein, ça c'est un 120. Je sais pas si on le voit correctement, ouais c'est 120. Et on démonte aussi le gicleur de ralenti. Je t'ai mis des tournevis, là. Je sais pas si ça sera les bons. Je pique rien, moi. Moi je vole pas. C'est toi qui pique tout. J'ai 38 moi. 38. Voilà un gicleur de ralenti. Donc c'est marqué dessus. 38. Déjà pour les dirt c'est beaucoup trop gros. Bah, la plupart du temps c'est trop. Oui, la plupart du temps c'est trop gros. Mais ce qu'il faut faire aussi quand vous achetez un carburateur PWK, comme il faut le régler, c'est pas plug and play, il faut faire comme l'abonné qui a une très bonne idée et que 90% des gens ne le font pas, c'est acheter des satanées boîtes de gicleurs de ralenti. De 10 et de principal. Au moins vous êtes tranquille. Là il en a mis pourquoi 15 € par boîte. Voilà. Mais au moins il a tout ce qu'il faut. Au moins il y a ce qu'il faut pour régler, vous ne serez pas emmerdé. Parce que si vous achetez des gicleurs 1 à 1, vous n'avez pas fini quoi. Bah non, autant jeter la boîte, là c'est beaucoup plus simple. Puis ça coûte beaucoup moins cher surtout. Puis il faut pas oublier qu'on a toujours un réglage été et un réglage d'hiver. Donc vous serez amené à retoucher, c'est obligé. Voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà lui changer. On va lui en mettre déjà des moins gros pour commencer. Et après, forcément, le reste sera affiné pendant les réglages. Un réglage carburateur, ça se fait pas en 30 secondes. Des fois, vous allez mettre 2 heures. Parce qu'il faut démonter, remonter. C'est chiant, c'est casse-couille. Mais si vous voulez que la moto tourne bien et soit au top, bah vous n'avez pas le choix. Il faut prendre du temps, les gars. Explique leur but de la vis, cette vis-là. Est-ce qu'il faut la toucher? Est-ce qu'il faut pas la toucher? Moi, je leur montrerai quand je remonterai le carbu, parce que là, sinon, vous voyez, tout qui va partir. Après, je vous parlerai de la vis d'air un peu. La vis d'air, il y en a beaucoup qui pensent que c'est une vis magique. C'est la vis qu'on peut changer le gicleur. Il n'y a rien de magique là-dedans. Alors, on va juste à 150. On va partir sur 115. 115, ouais. 115, 35. Alors, pour commencer, on va partir sur un 115. Pour débuter les réglages. Nous, on sait à peu près quoi ça tourne. Ouais, on a l'habitude, donc on commence à avoir le coup. Mais si vous savez pas, vous partez toujours plus riche. Hein. Voilà, toujours partir à un poil plus riche. Vaut mieux rouler trop riche que trop pauvre et de casser quelque chose. Trop riche, tu passeras, c'est sûr. Trop riche, vous n'avez jamais de soucis de casse. Hein. Donc là, il va falloir trouver le petit... un 45, ça va être un peu gros. Ça va brouter. Ouais, ça va broutiller. On va enlever ça parce que... Voilà. On va rien là-dedans, ça c'est un 20. 32. Allez, 32 lui. 35. Voilà, on va lui mettre un petit 35. Donc on va la remettre dedans. Et vous roulez bien. Voilà. Donc là, je vais remonter la cuve. De ce côté-là, on n'a plus rien à y voir. Petite vis. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, on va passer à la vis pseudo-magique que tout le monde parle. Alors déjà,
Voilà, je vais vous expliquer la différence entre une vis d'air et une vis de richesse, parce que c'est pas pareil. Donc là, vous avez le côté admission, donc la pipe. Là, vous avez le côté de la boîte à air, ou du cornet. Donc sur un carburateur, quand la vis est du côté de la boîte à air, ça s'appelle une vis d'air. Parce que là, on joue directement sur... ça influe sur l'air qui est envoyé dans le carburateur. Quand cette vis se trouve de l'autre côté, ça s'appelle une vis de richesse. Là, elle va influer directement sur le mélange air-essence que vous envoyez donc dans votre moteur. Donc ce n'est pas du tout pareil. Donc ici, c'est une vis d'air. Alors la vis d'air, il faut savoir que pour qu'une moto tourne bien, il faut qu'elle soit entre 1 et 2 tours. Mais c'est pas vous mettez entre 1 et 2 tours et puis ça roule. Il faut la régler. C'est-à-dire que si vous vous trouvez, que je dise pas de bêtises, si vous êtes à moins d'un tour, c'est que votre gicleur de ralenti est beaucoup trop gros. On ferme l'essence. Non, c'est qu'il est trop petit. C'est qu'il est trop petit. Si vous êtes à moins d'un tour, vu que vous fermez l'air, l'arrivée d'air, c'est que votre gicleur de ralenti est beaucoup trop petit. Et si vous êtes à plus de 2 tours, c'est l'inverse. C'est que vous envoyez beaucoup plus d'air parce que votre gicleur de ralenti est beaucoup trop gros. Donc il faut se situer entre 1 et 2 tours. Sachant qu'un tour, c'est pas un tour. Oui, un tour, c'est pas un tour. Là, vous la fermez. Voilà. Vous repérez dans la position qu'elle est. Après, quand vous mettez le tournevis, vous prenez un des deux côtés du tournevis en repère. Moi, je vais prendre le côté là. Donc là j'ai fait un demi-tour. Là, j'ai fait un tour. Et après, vous le réglez comme ça. Après, pour le régler, ça se fait en général moteur chaud. Ce que vous faites, hop, pour le régler, moteur bien chaud. Il faut que la machine soit chaude. Vous fermez la vis d'air à fond. Le ralenti, il faut l'augmenter. Sinon, elle va caler dans tous les cas. Normal. Vu que vous coupez l'air, il n'y aura plus assez d'arrivée. Donc vous montez le ralenti, elle va monter dans les tours déjà. Elle sera un peu plus haute dans les tours. Ça, c'est tout à fait normal. Après, ce que vous faites, c'est que petit à petit, par demi-tour, vous dévissez un demi-tour, vous attendez quelques secondes et vous allez entendre votre ralenti qui va monter. Et ça, c'est tout à fait normal parce qu'il va reprendre son régime. En fait, il va falloir trouver le régime maximum de la machine. Donc vous attendez, une fois que le ralenti moteur monte, vous refaites un demi-tour, donc là vous serez à un tour. Le régime moteur va augmenter et en fait vous faites ça jusqu'à trouver le régime. Elle va gueuler la machine, ne vous inquiétez pas, hein. Ça va monter dans les tours, hein, ça va faire... Mais ça c'est pas le problème. Et en fait, en fonction, arrivé à un moment où vous arriverez à un régime maximum, c'est-à-dire que ça ira pas plus haut. Alors si vous vous trouvez à un tour et demi, et que vous attendez, ça monte encore dans les tours, ça se stabilise. Si vous retournez après un peu, même un quart ou un demi, et que le ralenti ne bouge plus, ça veut dire que vous êtes bon. Vous êtes dans les... vous ajustez votre ralenti. Et après, ça veut dire que vous êtes bon, donc vous restez là où vous êtes avec cette vis d'air, et après vous redescendez votre ralenti au régime normal. Parce que tant qu'elle tourne correct en bas régime. Voilà. Et en faisant ça, si vous êtes en dessous d'un tour, c'est que le gicleur de ralenti est trop petit. Et si vous êtes au-dessus de 2 tours, c'est que votre gicleur de ralenti est beaucoup trop gros. Voilà, donc ce n'est pas une vis magique. On ne joue pas avec ça, bah ça tourne mieux, ça tourne moins bien, ça tourne... Non. Parce que vous pourrez tourner à plus de 2 tours, mais le carbu ne sera pas réglé correctement. Vous n'aurez pas un... mélange essence correct. Ouais, voilà, vous n'aurez pas un mélange optimum pour votre moteur. Donc la moto ne tournera pas de toute façon, la norme, c'est entre 1 tour et 2 tours. Si vous n'êtes pas dans la norme là, c'est que votre carbu il a réglé. Voilà. Ça n'a pas été inventé, hein. C'est la norme, c'est comme ça, ça s'invente pas. Bon bah, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, oui, je crois qu'on est pas mal. Là maintenant, il va aller le monter déjà le système là-bas, système de câble, etc. Et il vous remontrera comment être sûr que le câble d'accélérateur est bien mis, qu'elle n'accélère pas tout seul, parce que c'est pareil, ça beaucoup font la connerie, le boisseau est légèrement élevé, et même s'il est élevé d'1 millimètre, la moto accélère toute seule. Voilà. Donc il vous le montrera aussi là-bas comment ça fonctionne. Là je vais couper, je vais vous montrer la culasse, et puis puis je vais attaquer ça, puis lui Cédric il vous filmera un peu la révision de la moto là-bas. Ouais, c'est parti. Alors les amis, là nous allons monter le boisseau. Donc avec tout le système. Hein.
Alors je vais déjà vous montrer l'aiguille. Alors, l'aiguille, si vous vous souvenez, c'est ce qui rentre dans le tube d'aiguille que je vous ai montré tout à l'heure dans le carburateur. Donc vous voyez bien qu'elle est conique, c'est ce qui laisse passer l'essence. Donc à l'accélération. Alors ici, sur ce modèle-là, je vais guetter, je sais pas si on voit bien, voilà. Vous avez 5 crans. D'origine, le clips est au milieu, donc vous le laissez comme ça pour commencer les réglages. Si après les réglages, donc selon comment réagit la moto, s'il y a trop d'essence, le clips, vous le remontez d'un cran. Ça va le faire descendre dans le puits de l'aiguille. Donc ça va envoyer moins d'essence à l'ouverture des gaz. Si au contraire, il y a un manque d'essence, le clips, vous le descendez d'un cran, ça va remonter l'aiguille. Et du coup, ça va enrichir. Ça va laisser passer plus d'essence. Et ça, on y reviendra plus tard. Donc pour l'instant, on va monter tout ceci sur le câble. Alors vous remettez l'aiguille dans le puits. Voilà, comme ceci. Donc ça, je vais le poser, je le reprendrai après. Donc ceci, vous le démontez, vous remontez le boulon à fond, histoire de garder le maximum de marge pour pouvoir régler. Parce que sur certains modèles, le câble, il n'y a pas assez de câble, la gaine est trop longue. Et du coup, quand vous montez le PWK, le boisseau ne redescend pas comme il faut à fond. Et ça fait que dès que vous démarrez, la machine reste accélérée. Parce que le boisseau est remonté et laisse passer trop d'essence. Ça, on y reviendra après. Donc pour l'instant, hop, vous rentrez ça là-dedans. Ensuite, vous prenez le ressort, vous le mettez là. Vous comprimez le ressort avec les doigts, vous roulez le câble. Et le ressort, vous le remontez à fond. Et vous le coincez, comme ceci. Ça, c'est la bague blanche, donc qui va maintenir le ressort et qui va maintenir l'aiguille dans le boisseau. Donc le petit décroché là, c'est pour rentrer dans le ressort. Donc ne vous trompez pas, ne le mettez pas à l'envers, ne le mettez pas comme ceci. Vous le mettez comme ça. Voilà. Hop. Ensuite, vous prenez votre boisseau. Il y a une forme plus arrondie et plus plate. La plus arrondie, donc va se loger ici. Et la plus plate, donc forcément en bas. Quand vous rentrez dedans, vous voyez, il y a un petit logement là, pour la boule du câble. Donc il faut mettre la boule du câble dedans. Tac, elle est dedans, voilà. La petite bite en plastique descend, donc ça va la retenir. Et là, vous lâchez le câble. Et vous voyez, il se met donc dans son logement. Et voilà, là c'est monté. Avant de le monter, le boisseau, à la poignée, vous desserrez le réglage au maximum pour avoir un maximum de marge quand vous allez le monter. Donc là, une fois que c'est fait, vous essayez déjà comme ça, vous voyez que ça marche bien. Voilà. Donc ensuite, on met le petit joint. Je le mets toujours après parce qu'à chaque fois il se bord quand vous le mettez. Donc vous le passez dans le sens. La forme du boisseau, il passe tout seul. Comme ça au moins quand vous montez, vous prenez le ressort et tout, vous évitez de l'abîmer et de le plier. Hop, dans le bon sens, ça marchera mieux. De toute façon là c'est pareil, il ne faut pas vous tromper. Le petit carré, on va dire que c'est un détrompeur. Vous rentrez dedans. Tac. Vous le maintenez. Donc dans le bon sens de préférence. Voilà. On va remettre les petites délices. Voilà, vous resserrez tout ça. Alors pour vérifier ce que vous faites, ça vous le desserrez à fond, c'est le ralenti. Donc la vis de ralenti, voilà, vous la desserrez à fond, sur que vous voyez que ça ne force pas, pour voir si le boisseau descend bien jusqu'au fond.
Et après, eh ben, vous ouvrez et vous lâchez. Il faut que ça claque. Ouais, vous entendez. Hein. En haut, vous l'entendez moins, parce que vous montez avec le ressort. Mais vous l'entendez taper en haut un peu. Mais en bas, il faut que ça claque vraiment bien. Quoi. Si ça claque pas, c'est qu'il y a un souci. Vous voyez, l'ouverture est vraiment minime. Voilà. Et après, vous resserrez un peu le ralenti. Après, je sais pas si on le verra bien. Ah, il monte déjà. Après, vous allez voir, le boisseau va se monter. Voilà, le ralenti, en fait, monte légèrement le boisseau pour laisser un filet de mélange pour maintenir le ralenti. Là, vous voyez, hein, si j'ai vu ça fond, ça monte bien. Hein. Voilà, on le redescend, de toute façon, ça on le réglera après. Voilà, sur la Bastos, là, ce qu'on voit, c'est que le câble est assez long. Donc là, je suis quand même serré à fond. Donc, vous voyez, mais des fois, ça joue à quelques millimètres. Hop, on va dire ça va là. En fait, je vais vous montrer. Je vais poser. Je vais brancher ça, je vais prendre la bête. Voilà, la poignée, je l'ai ressortie au maximum. La petite roulette. Et là, on peut voir que j'ai encore un poil de jeu, vous voyez. Donc là, du coup, on ne sera pas emmerdé avec le câble. Vous allez juste la retendre un petit peu. De toute façon, vous le sentez. Une fois que vous sentez plus de jeu, voilà, c'est que vous êtes bien. On va le laisser comme ça. Sur certains modèles, ce qui se passe, c'est que la gaine est trop longue par rapport au câble. Donc vous aurez beau régler là au minimum et là le serrer au maximum, là ça passe pile poil, on ne sera pas emmerdé. Mais des fois vous serez emmerdé et puis du coup bah, le boisseau il restera ouvert comme ça. Mais dès que vous allez démarrer, bah, la machine elle va s'emballer quoi, forcément. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer le câble. Moi je vous conseille de prendre le câble YCF. Donc câble long, gaine courte. Comme ça vous laisse plus de marge de manœuvre pour la tension de câble. Et là vous ne serez pas embêté. Donc voilà, j'espère que ça va en aider certains et puis qu'ils vont comprendre. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ah bah j'ai changé de carbu, j'ai mis un PWK, mais la machine elle accélère toute seule. Bah oui, forcément le boisseau il descend pas à fond à cause des câbles. Donc c'est souvent le câble qui pose problème. Et il faut pas grand chose, hein. 1 mm là d'ouverture, c'est mort quoi. Donc soit vous pouvez encore récupérer, vous voyez le petit boulon là, vous l'enlevez, vous redesserrez tout. Le boulon là, vous l'enlevez, vous le revissez complet, vous le serrez à fond. Il n'y aura aucune gêne parce que vous aurez toujours la garde, vous aurez toujours réglé la garde à la poignée. Donc là, il n'y aura pas de souci. Et si vraiment en faisant ça, en étant au minimum à la poignée et en enlevant ça, et en mettant juste le petit téton pour le câble, vous voyez que ça va pas, c'est qu'il faut changer de câble. Il faut pas chercher, c'est pas le carbu qui va pas, c'est pas... enfin voilà quoi. C'est pas un problème de carbu, c'est un problème de câble. Bon bah j'espère que ça vous aura aidé. Vous aurez compris le principe. Moi le petit il est en train de fraiser là, vous entendez, hein, attention, là, ça creuse, ça creuse. Donc, c'est de nouveau moi. Mais oui, je dis donc, parce que Cédric il dit, tu dis toujours donc. Donc je dis donc. Voilà, donc après cette petite vidéo, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura aidé, que maintenant tu as les réponses à tes questions. Normalement là tu as tout. Si tu me dis encore comment on monte un gicleur de ralenti, c'est que tu n'as pas regardé la vidéo. Donc voilà, je trouvais ça intéressant que Cédric prenne le temps de vous expliquer. J'aurais pu vous le faire, hein, mais honnêtement, j'ai tellement de choses à faire en ce moment que c'est pas possible. Vous avez vu, pendant que Cédric vous expliquait ça, moi je faisais venir un moteur. Donc c'est très bien, ça a été fait. De toute façon, que ce soit moi ou Cédric, c'est pareil, on bosse ensemble tout le temps, de toute façon, donc ça change rien. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Encore une fois, merci à Cédric d'avoir pris le temps de vous expliquer tout ça.
Dis-moi ce que t'en penses, tes avis, bon, pas bon. Abonne-toi si tu veux t'abonner, c'est gratuit, hein, tu n'auras pas 1 euro, je te certifie. Et ça aidera à la chaîne. Donc je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ceux qui se demandent quand est-ce qu'il y aura la fin de la vidéo du moteur 164 soupape, c'est en cours en fait, c'est que j'ai pas eu le temps de monter la vidéo. Et j'ai eu un problème avec le vent, il y a beaucoup de vent, donc on m'entend rouler, mais on m'entend pas parler. Donc je sais pas si ça vaut le coup de la mettre quand même, je vais voir. Donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.